Allez, les amis, c'est le moment, c'est votre moment. C'est le petit coup de fil. À vous la parole. On est là, on est bien. Ah oui, un mauvais mois de juin, mauvaises vacances, mauvaises 5 années qui suivent. Oui, oui, ça serait très très difficile. Je préfère encore passer par les barrages que de voir Lyon ou Paris gagner la Coupe d'Europe. Je suis assez d'accord. Mais on va voir ce que pense Romain de tous ces débats. Romain qui n'est ni Romain Canuti ni Romain Herring, mais qui est le Romain du Standard et qui est déjà un bon Romain. Ça va, Romain? Très bien. Content de Bonjour à t'avoir avec tous. moi ce matin. Fidèle du coup de fil, hein, Romain, ça fait quelques fois. Hein. Oui, même si en ce moment c'est dur de regarder les matchs de l'OM. C'est vrai, c'est vrai. Bon, nous on est payé pour ça, donc on va pas se plaindre, hein, mais c'est vrai que c'est difficile. C'est vrai que c'est difficile. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Romain? Parce que tu m'appelles tout le temps et je te demande jamais qui tu es, tout ça, donc ça m'intéresse. Alors, en gros, moi je suis en Bourgogne et je travaille pour des patients qui font de l'apnée du sommeil. Ah, très intéressant. Sujet Un peu comme très notre défense intéressant. centrale. Effectivement, effectivement. Ok, Et toute petite aparté, Romain, je voulais dire que oui, sans Balerdi, on est Arlavignon, quoi. Je fais mon mea culpa. oui. Ah, c'est vrai, je me souviens de notre débat ensemble. Effectivement. Bah, après, mea culpa. Ça veut pas être forcément dire que Balardi est un phénomène mondial, etc. Ce qui est certain, c'est que c'est notre meilleur défenseur et de loin. Romain, bon, déjà, l'apnée du sommeil, sujet important, hein, les amis. N'hésitez pas à dépister ça. Et le meilleur remède pour l'apnée du sommeil, tu me corrigeras peut-être, mais il me semble que c'est de perdre du poids. J'en sais quelque chose. Oui, en Le priorité. premier, le premier remède, en tout cas. Après, on peut faire de l'apnée du sommeil sans être, sans avoir du Exactement. surpoids, mais effectivement. Poteau bourguignon, nous dit-on dans le chat. Effectivement, il y a beaucoup de bourguignons qui sont. Et l'apnée du sommeil, ça touche beaucoup de gens. Hein. On le croirait pas comme ça quand ça nous arrive, mais ça touche beaucoup de gens. J'ai quelqu'un qui vient de m'envoyer un petit texto d'ailleurs à ce sujet, tiens. Et on me dit qu'à Lavignon, il y avait Gigot à l'époque. Bon, on fait beaucoup de digressions. Qu'est-ce que tu voulais nous dire ce matin, Romain? Ben, en gros, j'ai regardé notre classement à la 17e journée, donc c'était à mi-saison. J'ai regardé qu'on était à seulement 3 défaites, et là, je vois en 12 matchs, on est déjà à 9 défaites sur la deuxième partie de Absolument. saison. Donc, je me suis rendu compte qu'on perd un match sur deux, et ben moi, le podium, honnêtement, je suis très inquiet, parce qu'à chaque fois, on se dit, oui, le calendrier des autres, bon, c'est vrai qu'il y a un Strasbourg-Monaco à la prochaine, à Monaco-Strasbourg à la prochaine journée, mais Oui, j'ai oui. l'impression que on dit oui, au début, il faut gagner 6 matchs, 5 matchs, 4 matchs, mais je me dis, si on en gagne déjà 2 ou 3, ce sera un miracle, quoi. Vu l'état actuel de l'équipe, quoi. Bah, si, là où je te rejoins, c'est que si tu en gagnes 3, honnêtement, vu l'état actuel de l'équipe, déjà, pour moi, on aura réussi à limiter la casse. Alors après, où est-ce que ça nous emmènerait d'en gagner 3? Je vais sur un scénario par exemple et tu peux me suivre ou pas Romain, mais imaginons tu bats Montpellier, tu bats Le Havre et tu bats Rennes à domicile, dernier match avec de l'enjeu, tu peux réussir peut-être. Mais tu fais match nul contre Brest et tu perds contre Lille, ça te fait que 10 points. Alors reste à savoir où ces 10 points te placeraient, mais effectivement c'est pas un scénario à écarter je pense. Hein. Bah, le Havre, je suis pas sûr qu'on les batte, hein. Si on fait le même match contre Reims ou Auxerre, j'ai des doutes, hein. Ouais, après Le Havre, je trouve qu'on avait, tu sais, c'est un peu comme Saint-Etienne. Je te donne mon avis. Après, on verra. Hein, le terrain nous dira peut-être le contraire. Et c'est vrai qu'ils se sont un peu renforcés au mercato d'hiver, mais je considère, mais c'est mon avis, que contre ce type d'équipe, on a une marge de supériorité, un peu comme Saint-Etienne. Honnêtement, le match du Havre, on les a mangés de A à Z et ils n'ont pas existé. Et moi, ce que j'en vois en termes d'effectifs, en termes de jeu, je les trouve faibles. Voilà. Après, ils se sont bien relevés, ils ont réussi à gagner contre Lille, par exemple. Donc, c'est pas un adversaire à prendre à la légère. Mais moi, je considère qu'avec Montpellier, c'est nos deux matchs les plus simples. Et sinon, je voulais rajouter sur les joueurs qu'on a recrutés, les Dedic, même les Merlin, Ouais. je trouve enfin, c'est un peu cliché, mais on manque de caractère. Je suis limite nostalgique d'un Kolasinac ou d'un Gigot, que je me dis en Ligue 1, ces mecs-là, ils auraient fait le taf. Et là, j'ai l'impression, à part Balardi, Rulli qui se bat, Rongier, Højbjerg, enfin, je trouve on a une équipe qui manque cruellement de caractère. Et Rabiot, bien sûr. Ouais, c'est vrai ce que tu dis, t'as raison sur le caractère. Pour On est moi, un avec peu le léger par caractère, on doit moment. battre
on va dire, les 10 dernières équipes de Ligue 1. Et là, j'ai l'impression qu'on n'a même pas le caractère, on n'a même pas l'envie, et c'est pour ça que je suis très inquiet pour le podium. Ouais, mais tu vois, le truc du caractère, c'est pas toujours une excuse. Moi, je me souviens de la saison dernière. Honnêtement, sur le papier, on avait quand même des joueurs de caractère et on a quand même plongé, tu vois. Donc, c'est pas toujours une garantie, mais je comprends ce que tu dis. Juste sur la prochaine journée, là, celle qui arrive, il y a effectivement Monaco-Strasbourg. Un match qui peut nous faire grand bien dans la course finale. Et puis, il y a des matchs plutôt abordables pour les autres. Ça, c'est quand même important de le dire. C'est que Lille va recevoir Auxerre. Auxerre à domicile, c'est un peu plus facile à jouer, je pense, pour Lille. Nice va recevoir Angers, qui a pris un grand bol d'air et qui s'est presque assuré du maintien s'ils font pas n'importe quoi jusqu'à la fin de saison. Et puis il y a Lyon qui va à Saint-Etienne. Même si Saint-Etienne a besoin de points, même si Lyon aura joué jeudi, je pense que le derby, ça reste un rendez-vous pour Lyon et qu'il rate rarement ce rendez-vous-là. Donc il faut absolument gagner déjà, bien sûr, mais ça ne suffira pas pour distancer la plupart de nos adversaires. Et pour finir, Romain, ça m'arrache un peu la gorge de dire ça, mais pour moi, il faut mettre Greenwood dans les meilleures conditions, vu que l'objectif, c'est la Ligue des Champions. Et voilà, pour moi, il faut le mettre dans les meilleures conditions, même si son état d'esprit n'est pas irréprochable. Mais on va dire faire l'union sacrée sur Greenwood jusqu'à la fin de saison, parce que c'est le seul qui est décisif, quoi. Mais c'est quoi les meilleures conditions ? Peut-être d'enlever Luis Enrique et puis de mettre quelqu'un qui couvre bien son couloir avec un milieu de terrain et qu'il ait vraiment la liberté. Alors c'est pas Messi, c'est pas Cristiano Ronaldo de la grande époque, mais en attendant c'est le mec qui nous apporte du danger et le libérer peut-être des tâches défensives et qui nous fasse des exploits comme contre Toulouse. Ouais. Quoi. Parce je vais essayer d'avoir à Toulouse, s'il marque pas, je pense qu'on gagne pas le match. Ah, c'est pas impossible. Je vais essayer d'avoir un message positif sur cette fin de saison. C'est vrai que c'est difficile, mais moi je vois quand même quelques signes. Sans parler de la défense, et après on prendra Lucas qui est en ligne avec nous également. Mais sans parler de la défense, qui effectivement est un chantier monumental, je pense que là, si tu récupères un Højbjerg, que tu arrives à le retaper et qu'il finisse les 5 derniers matchs avec de la forme physique, tu récupères Guiri. C'est 2 joueurs qui ont manqué énormément. Guiri, tu fais Guiri, Greenwood devant, effectivement en les mettant dans les meilleures conditions, avec Højbjerg, Rabiot, Rongier pour les entourer. Je pense qu'on retrouve un certain allant offensif. Pour peu que nos pistons arrivent à pistonner un peu, je pense quand même qu'on est capable de marquer des buts. Le problème, c'est que sans Guiri, il est vrai que depuis l'arrivée de Guiri, sans lui, on a beaucoup de mal à se créer des occasions et à marquer des buts. Voilà. C'est mon message d'optimisme. Je pense qu'on va récupérer Guiri titulaire contre Montpellier et que ça va durer jusqu'à la fin de saison. Et honnêtement, il nous fait du bien. Merci Romain. Merci aux Phocéens, merci à toi et allez l'OM. Allez, super, merci. Allez, l'OM, effectivement. Et merci aux Phocéens. Beau message. Lucas qui va arriver juste après, mais voilà, je vous profite pour vous dire voilà, que la prochaine journée, si Monaco, par exemple, ne bat pas Strasbourg et qu'on bat Montpellier, on repasse devant quand même. On repasse à la 2e place, qui reste la position préférentielle dans un sprint final à 6. Mais il faut le faire. Il faut le faire. Après, si Monaco bat Strasbourg, ça peut aussi avoir l'avantage de décrocher un peu Strasbourg de nos Basques, hein, Strasbourg peut se retrouver à 5 points de nous. Bon, il restera à gérer Lille et Lyon, évidemment, mais voilà, je pense qu'il faut aussi voir un peu la globalité du truc et pas être toujours ultra pessimiste. On va voir. Enfin, on va voir ce qu'en pense Lucas surtout. Bonjour Lucas. Salut Romain, salut l'équipe. Comment ça va ? Écoute, ça va. Personnellement, super. Pour l'équipe, ces dernières semaines, plus mitigé, mais on est là pour en discuter. Et, comme tu dis, on va essayer d'être optimiste pour la fin de l'année. Hein. Est-ce que là où tu as raison, et c'est très difficile pour un supporter de l'OM, c'est de ne pas être affecté par les résultats. C'est très difficile et c'est un conseil effectivement qu'on peut donner, c'est vraiment kiffer la vie, aimer la vie et basculer dans notre problème qu'on a psychologique à gérer l'Olympique de Marseille uniquement pour les matchs. Alors c'est difficile de faire le bouton on/off, mais c'est quelque chose qu'il faut essayer de faire pour pas que notre vie en soit affectée. Lucas, qu'est-ce que tu voulais nous dire ce matin ? Ouais, du coup, je vais un peu rejoindre ce que vous avez dit avant, mais c'est vrai que bon, même dans l'optique où on est optimiste, on arrive à finir 3e, c'est pourquoi je signe de suite aujourd'hui. Voilà, comme on disait, il y a Monaco-Strasbourg, je pense que le mieux serait que Monaco gagne, hein, et qu'on vise la 3e place aujourd'hui, parce que vu nos performances
Ouais, moi je vais te dire, excuse-moi, ça met pas en confiance. Juste un détail sur ça, excuse-moi de te couper. Il y a une donnée mathématique, et je suis obligé de la donner, c'est que si tu fais match nul, tu ne distribues que 2 points au lieu de 3. Et malgré tout, dans une course où Strasbourg peut encore exister, c'est pas négligeable. Moi, je suis plus pro match nul sur ce type de choses-là, tu vois. Oui, voilà, c'est sûr que si on est encore plus optimiste, je suis d'accord avec toi, mais voilà, c'est vrai que nos dernières prestations, le manque de quelques joueurs, on le ressent quand même fortement. On parlait de Balerdi, clairement, il y a un monde en défense. Sur le côté gauche, offensivement, on a vu comment c'était compliqué de combiner dans les 30 derniers mètres avec Merlin, Rabiot, enfin voilà, il y avait toujours un manque de justesse technique, il y a toujours quelque chose qui va pas. Donc, comme on disait, Rabiot, c'est pas son poste non plus. Donc, si on espère aller en Ligue des Champions, je pense quand même qu'il va falloir aussi trouver des atouts défensifs, mais également offensifs, parce que aujourd'hui, c'est clairement pas le top de ce qu'on propose, et on le voit sur le dernier match. Donc, voilà. Évidemment, je nous souhaite de finir 3e, mais il va falloir réfléchir aussi à la suite si c'est le cas, parce qu'aujourd'hui, l'équipe telle qu'elle est, je pense qu'en Ligue des Champions, on va avoir encore beaucoup de mal. Ouais, je suis d'accord. Le seul poste où je pense que si tu prolonges Rongier, t'es serein, c'est le milieu. Je pense que tu peux retaper Bennacer pour qu'il soit beaucoup plus cohérent que sur cette deuxième partie de saison. Et avec Rongier, Rabiot, Bennacer, Højbjerg, honnêtement, moi, je voyage. Hein. Ouais, au milieu, je suis clairement d'accord avec toi. Moi-même, j'avais pensé, j'avais écrit dans le chat, je crois, pourquoi pas faire un 4-3-3 avec un Højbjerg en sentinelle et devant Bennacer, Rabiot ou Rabiot, Rongier. Ouais. Enfin, je pense qu'il y a peut-être un truc à faire comme ça, parce que c'est vrai que Rabiot, là, on l'exploite pas à 100% de ses capacités, clairement, et c'est très dommage, vu le joueur que c'est. Et on perd un joueur offensif, parce que si tu l'exploites pas à 100% de ses capacités, ça veut dire que tu n'as pas un joueur offensif à 100%. C'est effectivement quelque chose. Donc, je suis d'accord avec toi. Si tu veux un Gouiri avec un Greenwood en forme et un autre ailier à gauche un vrai ailier gauche, je pense que ça peut faire quelque chose de bien. Absolument. Tu fais quoi dans la vie, Lucas ? Moi, je suis ingénieur en chimie, donc rien à voir avec le foot. J'ai beaucoup joué au foot sinon à côté de ça, mais voilà, donc je fais de la chimie. Je peux essayer de trouver peut-être des compositions d'équipes, mais c'est tout ce que je peux faire pour l'OM. C'est très bon ça. Ingénieur en chimie, dans quel secteur, si je peux me permettre de te poser la question, si tu n'es pas obligé de répondre, hein, bien sûr. Ouais, c'est de la pharmacie vétérinaire. On fait des médicaments pour animaux. Je sais pas si je peux en trouver un ou deux qu'on donne aux chevaux pour rebooster les joueurs, peut-être. Je crois que c'est interdit, mais effectivement, ouais, ça pourrait marcher. Faut pas te tromper parce que si tu donnes un somnifère d'éléphant, bon, faudrait peut-être en donner à certains. Il y en a qui sont déjà assez lents comme ça. Ok, merci beaucoup Lucas d'avoir appelé ce matin. Avec plaisir, ça fait plaisir de vous avoir au téléphone et de pouvoir partager notre passion. Le plaisir est immensément partagé. Merci Romain, merci Lucas. Merci à tous d'avoir suivi cet OM au café. On se retrouve, vous le savez, pour les abonnés MyFosséen et les abonnés Twitch dans quelques instants. Il vous suffit de recharger la page et de la réactualiser pour suivre la dernière partie de cette émission. Le petit temps additionnel où on va essayer de se détendre un petit peu avec les abonnés. Voilà, merci pour votre immense fidélité. Je vous donne rendez-vous parce que les rendez-vous de la semaine sont importants. Demain, 11h, l'OM au café, vous serez avec Slimane Ayen. Il y aura l'OM au café jeudi. Vendredi également à 11h. Le jeudi à 18h, vous aurez le talk show d'avant-match. Un talk qui promet d'être très intéressant à suivre. On s'amusera probablement à faire du coach c'est nous avec des changements tactiques. Et puis il y aura la conf vendredi, on n'a toujours pas l'horaire donc je peux pas vous le donner. Et on se retrouvera pour OM Montpellier de 20h à minuit. Le match commenté en direct sur le Phocéen, vivre en direct tous en 4 heures. Je promets une soirée très importante pour la suite de la saison. Merci pour votre immense fidélité et à demain. Ciao les amis.